Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Après 3 jours de formation des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et autres par l'Académie Abed Kayembe, première édition, sur les saisies judiciaires sous l'ère du droit OHADA, procédures, incidences juridiques et judiciaires, les portes de ces assises se sont fermées ce vendredi 10 février 2023 avec des brillos exposés des éminents professeurs tels que Moukadi Boni Junior et Maître Sylvain Lumumbaya, juge à la Cour constitutionnelle en présence de plusieurs personnalités. Après les jeux de questions et réponses, un mémo conçu par cette académie a été remis à l'honorable Guy Mafuta Kabongo pour être transformé en projet de loi. J'aimerais remercier l'organisation et aussi le professeur. Merci parce que vous nous faites confiance. Nous allons porter ce projet, cette proposition de loi à l'hémicycle pour résoudre un problème évident. Toujours à cette grande cérémonie de clôture de l'Académie Abed Kayembe, des ouvrages intitulés « Revue juridique et judiciaire » écrites par Maître Abed Kayembe Ngoy étaient baptisés par le professeur Sylvain Lumumbaya en présence de l'honorable Guy Mafuta. Revue juridique et judiciaire, je te porte sur ce fond baptismaux en ce jour pour que vous puissiez constituer pour les générations présentes et futures la sève pour alimenter les débats juridiques et apporter de l'éclairage dans la pratique du droit dans notre pays et à l'étranger. Devant les praticiens du droit, le professeur Sylvain Loumou a de prime abord remercié l'initiateur de cette académie de l'avoir associé à ces assises de formation avant de souhaiter un bon vent à cette initiative. Lorsque nous assistons à l'émergence de nouveaux acteurs animés par les jeunes générations, nous voyons l'engouement que naît dans le chef des avocats pour suivre ce genre d'enseignement et pour nous-mêmes de participer à la diffusion du droit dans ce même contexte. Nous sommes heureux, les impressions sont très bonne et positive, avec une note particulière d'encourager Abed Kayembe Academy de réitérer ce genre de prouesse pour l'avenir afin d'aiguiser davantage l'attention des praticiens congolais du droit. Prenant la parole à son tour, Maître Abed Kayembe a expliqué à l'Assemblée le but de cette formation et en même temps, il a annoncé la date de la 2e édition de l'Académie Abed Kayembe. Il est né d'un constat, l'absence d'un cadre institutionnel devant permettre l'échange et la rencontre entre les praticiens et usagers du droit. Et nous avons eu cette idée de lancer l'Académie Abed Kayembe pour donner justement ce cadre où chacun d'entre nous, usagers, praticiens, nous pouvons nous rencontrer afin de s'aiguiser mutuellement. Mais aussi, l'objectif pour nous, c'était de pouvoir répondre aux défis majeurs de notre République. Et nous savons le vœu cher du chef de l'État, c'est l'amélioration du climat des affaires. Et à travers ces laboratoires scientifiques où des éminents professeurs qui sont venus nous donner non seulement de la théorie, parce qu'ils ont le double casquette de la théorie, mais aussi parce qu'ils sont praticiens du droit, ils sont venus accompagner cette vision. Et je crois que nous avons clôturé par ce mot et nous nous sommes donné un prochain rendez-vous d'ici le mois d'avril. Et cette fois-ci, nous allons aiguiser encore le fer sur la question du contentieux électoral. Notons que c'est par la remise des certificats de formation aux participants par son initiateur que cette cérémonie s'est clôturée. Les militaires FARDC de la brigade interarmes dirigée par le colonel Mike Mikombe, c'est mardi 7 février 2023 sur les différentes artères de la ville de Goma. Une façon de rassurer la population du chef-lieu du Nord Kivu dans cette période critique, déclare le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence.
je veux te dire que la population n'a pas du tout eu peur, mais plutôt la population a été rassurée. Et c'était l'objectif de cette marche de dissuasion des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était bien évidemment question de rassurer la population de Goma qu'elle est là, son armée, et elle est prête à parer à toute éventualité et que la population n'avait pas vraiment à s'inquiéter. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko appelle la population à soutenir son armée et à ne pas se fier aux folles rumeurs de l'ennemi qui veut faire croire que Goma est sans militaires. Il s'agit là, une fois de plus, des manœuvres ennemies, n'est-ce pas, pour s'aimer une certaine psychose dans notre population. La preuve en est qu'on est là. Et aujourd'hui, tôt ce matin, pour balayer toutes ces rumeurs, vous avez vu votre armée, n'est-ce pas? C'est pour rassurer la population. La population doit savoir que nous devons ensemble mener cette guerre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Il n'est pas question d'avoir peur, mais plutôt d'avoir confiance en son armée, mais aussi de se serrer les coudes. Je suis sûr qu'ensemble, avec notre population, nous allons ramener l'ennemi d'où il est venu. Cette marche de dissuasion des FARDC est saluée par la population de Goma, qui croit à la victoire finale des forces loyalistes dans cette guerre d'agression rwandaise. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, que dirige Maître John Bayantita, s'agrandit du jour le jour avec l'adhésion de plusieurs structures déterminées à l'accompagner dans sa vision de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur terrain. Ce dimanche 5 février 2023, l'association des Congolais conscients pour le développement ACCD RDC, que coordonne François Moupompa, et le MRJCO de John Bayantita font un. Ils vont désormais œuvrer ensemble, et c'est dans le respect strict des statuts et règlements du parti MRJCO, et surtout de travailler pour le changement de la classe politique. La cérémonie de leur mariage a eu lieu à Debonhomme, quartier Salongo, commune de Limete. Accompagné de quelques cadres du directoire national du parti, le secrétaire général Patrick Ekouchou a, au nom du président national du MRJCO, Maître John Bayantita, investi la coordination nationale de l'ACCD RDC en ces termes. Au nom du président national du MRJCO, Maître John Bayantita, je vous donne cette charte, signe d'accomplissement du pouvoir et la confiance que notre autorité locale met sous vos épaules. Travaillez avec détermination et courage. C'était également une occasion pour les deux partis ACCD et MRJCO de présenter leurs candidats députés qui se disent conscients de la tâche qui les attend sur terrain. Au nom de l'ACCD et du MRJCO, nous sommes conscients de la lourde tâche qui nous sera donnée ou qui nous attend en cas de votre élection. Notre base commune que vous êtes, vos intérêts seront bien en place et nous allons vous défendre au Parlement à travers les lois du pays. ACCD, RDC, MRJCO, désormais unis pour rafler un grand nombre de députés et faire gagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat. Lancée le mois dernier à la foire internationale de Kinshasa, la cérémonie d'investiture des cadres au sein du parti politique Congo Debout pour le développement CDD se poursuit. Ce samedi 4 février 2023, le président national du Congo Debout pour le développement, Maître Pierre Tembele, a investi encore plusieurs cadres pour différentes provinces qui composent la République démocratique du Congo, avec pour objectif
objectif, voir ces derniers travailler d'arrache-pied pour la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023. Je vous transmets un pouvoir. Partout où vous prêcherez au nom de Congo debout pour le développement, les gens vous suivront. Et tous les actes qui seront posés par vous, vous devrez vous dire que ce sont des actes beaucoup plus légaux. Je vous investis. Investis à ces jours, les vice-présidents nationaux des différentes provinces de la RDC, les interfédéraux, le président des ligues des jeunes et présidente des ligues de femmes, ainsi que les membres du comité exécutif national du parti Congo Debout pour le développement, tous se disent prêts à exécuter sur terrain le mot d'ordre du parti donné par leur autorité morale. CDD, Congo Debout pour le développement, parti des masses, ne jure que sur la victoire écrasante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de 2023, rassure Maître Pierre Tembele, autorité morale. Le peuple congolais doit être tous réunis derrière le chef de l'État. Pourquoi je parle du chef de l'État? C'est la seule autorité au plus haut niveau ou au chevet de la République que le Créateur nous a envoyé. Nous, Congolais, nous avons l'obligation de pouvoir acheminer dans sa vision, l'accompagner dans sa vision au fin de voir notre cher pays aller de l'avant. Ce pays, aussitôt il arriverait de l'avant, c'est le bonheur de demain, après-demain et pour toujours. La République démocratique du Congo doit se développer qu'avec ses dignes fils et filles, CDD, paix, égalité et travail. Encore une autre défection au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti cher au président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange. Et Eugène Makulu Ipum Kassanz vient de quitter son parti PPRD pour le mouvement Congo en avant MCA, parti cher à Kaska Songo Kalalo. Il a signé son adhésion ce mercredi 8 février 2023 et toute sa délégation au MCA, siège des Bandalungwa. Devant les cadres et dirigeants du mouvement Congo en avant, Eugène Makulu Ipum Kassanz s'est dépouillé de son ancien parti, le PPRD, pour porter le nouveau parti MCA qu'il compte accompagner dans sa lutte contre les antivaleurs et la promotion du développement à la base, dont les insignes lui ont été remis des mains des maîtres du président national du MCA, Kaska Songo Kalalo. Désormais, c'est la couleur que vous allez défendre. Vous allez défendre. Vous allez faire en sorte que la visibilité puisse être au niveau de tout, partout où vous êtes, et j'ai la visibilité. Voilà. Mais pourquoi quitter le PPRD pour le MCA? Eugène Makulu Ipum Kassanz donne sa motivation. J'ai décidé de moi-même. Je n'ai pas été influencé par quelqu'un, mais c'est après des longues analyses de ma part que j'ai pris la décision de venir adhérer à ce parti. Comme j'ai vu que le parti prônait l'avancement, le développement du Congo, c'est pour cela que je me suis dit, avec tout ce que nous avons comme expérience, avec tout ce que nous avons comme instruction que nous avons eue, eh ben, nous pouvons profiter aux autres, c'est ce que nous avons pour que nous puissions faire un pas en avant. Le mouvement Congo en avant MCA, qui prend l'engagement citoyen et patriotique, reste ouvert à chaque citoyen congolais et parti politique qui souhaite adhérer au sein du parti d'intégrer, ainsi pour le bien-être des Congolais.
Remous sur la retraite des enseignants au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Rémi Masunga, membre de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST, apaise les esprits et dit non à l'instrumentalisation des retraités. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a offert un cadeau. Et ce cadeau, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale pour agents publics, SENSA-PASIC. Et cette caisse, en collaboration avec le ministère de l'EPST, a accepté aujourd'hui de prendre en charge tous les retraités qui avaient bénéficié de l'allocation de fin de carrière. Cette caisse va prendre en charge ces retraités pour ce qui concerne leur pension. C'est pour dire qu'il y aura une enveloppe qui leur sera donnée. Et nous pensons que c'est une meilleure solution qui vient d'être trouvée. Voilà pourquoi nous demandons à tous nos aînés, à tous les retraités, de rester calmes, de ne pas se laisser instrumentaliser par des gens en quête de positionnement. Nous leur demandons, en nous référant déjà au communiqué du secrétaire général à l'EPST, Madame Christine Nepa, qui déjà invite tous ces retraités de passer dans le succursale, c'est-à-dire dans le caisse, plutôt dans le bureau de SENSAP, de leur ressort, c'est-à-dire dans leur province éducationnelle, pour enregistrement et probablement pour bénéficier de ces indemnités. Et s'agissant du contrôle des agents des services centraux, Rémi Masunga encourage cette opération. Le ministre Tony Mwaba, par son souci de lutter contre les antivaleurs au niveau de notre sous-secteur, il a initié le contrôle des effectifs des agents et cadres des services centraux. Et l'objectif de ces contrôles, c'est pour rendre fiables les listes des effectifs des bénéficiaires de cette prime d'encadrement. Parce que tout celui qui travaille doit bénéficier de cette prime. Qu'on n'intoxique pas les agents et cadres des services centraux qui sont soucieux de cette prime. Tout celui qui travaille doit être content d'ailleurs qu'on puisse avoir des listes fiables. Ouverture ce mardi 8 février 2023 à Kinshasa des travaux préparatoires de la 54e session du Conseil des ministres des 17 pays membres de l'Organisation pour harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, présidée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kesse. Cette session se tiendra à Kinshasa du 27 au 28 février 2023. Les participants ont adopté la feuille de route de la mandature de la RDC. Il a été retenu une seule recommandation, à savoir celle tendant à la résolution du contentieux du personnel OHADA, et c'est par la médiation. Durant le mandat de la RDC que je souhaite vivement plus apaisé et reçu en raison notamment de la commémoration le 27 octobre de cette année des 30 ans d'existence de notre organisation, il sied d'envisager de nouvelles bases empreintes de cordialité et de franche collaboration entre les différentes structures de OHADA. À 30 ans, on est juste assez jeune, sans être encore trop vieux, pour pouvoir profiter de la vie. Ainsi, rendons à l'OHADA ses lettres de noblesse au cours de cette année trentenaire. Que son étendard soit porté encore plus haut. Prenant la parole à son tour, le secrétaire permanent de l'OHADA, Emmanuel Sibidi Darongoum, a déclaré: On est conscient et convaincu que sous son leadership et sous sa présidence, l'OHADA va gravir des échelons, des marches en avant, à cause de son dynamisme, des défis qu'il veut confier à l'OHADA et qu'il veut voir relever pour les générations futures. Et donc, c'est sous cette coupole qu'on se réunit aujourd'hui. À la fin des travaux, la ministre d'État,
Ministre de la Justice et garde de Soros Mutombo a livré le message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui souhaite que la réunion des chefs d'État ait lieu cette année des 30 ans de l'OADA pour la redynamisation de cette organisation. La situation sécuritaire dans les Grands Bandundu, précisément à Kwamount, est de plus en plus calme. C'est ce qui ressort du briefing hebdomadaire tenu hier, jeudi 9 février 2023, par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, accompagné des ministres près le président de la République, Nana Manouanina, et le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Moulipé. Devant la presse, la ministre près le président de la République, Nana Manouanina, a informé à l'opinion publique de la mission spéciale mise en place par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la pacification de cette partie du pays et pour accompagner les efforts de la force de sécurité qui devrait ramener la paix et bannir ces conflits intercommunautaires. Cette mission a 3 phases. La première phase est celle de pouvoir évacuer tous ces enfants, que ce soit des enfants Teke ou Yaka, qui ont accepté, qui ont répondu positivement à l'appel du chef de l'État, de pouvoir rendre les armes et de sortir de la forêt pour promouvoir la paix. Et la deuxième mission viendra pour la réconciliation. Cette fois-là, il faudra aller sur terrain avec la notabilité du terroir, le vrai chef Teke et Yaka, pour organiser une réconciliation. Et la troisième phase sera consacrée à la justice, c'est-à-dire qu'il y en a qui auront à répondre à leurs actes. Donc c'est par rapport à ça que le chef de l'État a diligenté cette mission. Mais il faudra rappeler aussi ici que les conflits Teke et les fermiers, pour ne pas dire Teke Yaka, a comme source la redevance coutumière. Répondant à une question d'actualité d'un journaliste en rapport avec la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame sur l'agression de la RDC par les Rwandais à travers les M23, Patrick Mouyaya Katembwe qualifie ses propos de mensongers. Pour ce qui concerne les propos du président Kagame, c'est du classique pour lui, avec une rhétorique mensongère de dire est-ce qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo? S'il y en a eu un ces derniers mois, on peut parler des Kishiché. Il y a encore eu un rapport de Human Rights Watch ou du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme qui l'atteste de manière claire. Et donc tous les propos qu'il tient, c'est pour essayer de justifier son agenda caché qui vise à maintenir l'Est de la République démocratique du Congo dans l'instabilité pour lui permettre de continuer les pillages. Il faut au président Kagame de comprendre que le temps de la violence est révolu et que maintenant le temps de la paix est arrivé. Donc il vaut mieux pour lui qu'il arrête tous ces faux fuyants et qu'il souscrive à sa responsabilité qui est celle de cesser de soutenir les M23. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.